Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. L'été risque d'être très chaud sur les marchés, que ce soit les matières premières qui vont pousser les populations à sortir dans les rues, à manifester à travers le monde, que ce soit le marché des cryptos qui risque de nous faire une vraie vague de capitulation, une vraie vague de sell-off, où là c'est voilà, la période de consolidation qu'on est en train de mettre en place. Elle est censée arriver à maturation. On a les indices boursiers qui sont repartis vers le sud avec beaucoup de violence. Le marché des obligations, dont je ne parle pas dans cette vidéo, j'en reparlerai peut-être la semaine prochaine, est lui aussi en plein plongeon. Donc voilà, on est censé être parti dans une période où des zones, des vagues de panique baissière menant à des capitalisations, donc des capitulations, des points bas extrêmes avec beaucoup de violence en termes de baisse, de volume, de panique, risque de se mettre en place. On est censé être là, entrer dans cette période-là pour l'été et voir la deuxième partie de l'année 2022. Donc je vous présente ça en vidéo, mais voilà, l'été risque d'être chaud. Donc analyse du Bitcoin coté en dollars. Donc je vous rappelle, en mensuel, le cycle s'est terminé ici en novembre 2021. On a fait une vague de baisse, boom, dead cat bounce, on a cassé. Là, on va chercher les supports, les gros supports en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire. Donc notamment en mensuel ici, on a la bande de Bollinger inférieure qui est aux alentours des 23 000. Peut-être que voilà, le mois prochain, on sera un petit peu au-dessus, mais c'est la zone d'impact. En hebdomadaire, on voit ici les bandes de Bollinger qui étaient bien contractées. On a cassé par le bas, donc on est censé lancer une nouvelle tendance baissière d'amplitude. Donc là, en hebdomadaire, si on va chercher les supports, c'est plutôt la zone des 15-20 000. Et à plus court terme, vous voyez, depuis 1, 2, 3, 4 semaines, on est en train de consolider. Donc on va aller voir ça en journalier. La semaine précédente, je vous avais tracé un espèce de petit biseau ascendant. Là, je l'ai transformé en flag, ce qu'on appelle un flag, c'est un drapeau chartiste. Donc là, pour le moment, de mon point de vue, il n'est pas encore cassé. On a ici à très court terme, sur quelques jours, on a un support qui n'a pas été cassé en clôture. On a ici la forme du drapeau qui est simplement des zones de respiration. Peu importe le nom que vous donnez à ces zones de respiration, certains appelleront ça des biseaux, des wedges, peu importe, tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de reconnaître le moment où cette marche d'escalier, donc là pour le coup on descend vers le bas, elle arrive à maturation, elle est à maturation et on casse. Là pour le moment on n'a pas encore cassé, même si on commence à arriver à maturation. Donc affaire à suivre, en tout cas si on casse par le bas, la zone d'accélération vous la connaissez, c'est les 20 000 $, voire les 15 000 en cas de panique baissière. Je sais pas, peut-être qu'il y aura encore des nouveaux sketchs, des nouveaux scandales avec des grandes arnaques qui vont être mis aux yeux du monde entier au cours des prochaines semaines. En tout cas, voilà, pour le Bitcoin, il y a encore du potentiel à la baisse. Il y a encore une vague baissière là qui peut atomiser le marché et qui, en toute logique, si les marchés boursiers se mettent à dévisser très fortement, ça pourrait aller de concert avec le marché des cryptos. Donc affaire à suivre, mais en tout cas voilà, l'été risque d'être très chaud. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi sur mon analyse un petit peu plus loin dans la vidéo des indices boursiers. Avant de passer à l'analyse de l'or, je fais une petite analyse du blé. Donc le blé qui est parti dans un énorme bull market ici en avril 2021. On a une grosse poussée suite à la guerre russe-Ukraine, troisième guerre mondiale. Et là, on est en train de consolider. La problématique, là, c'est qu'on est censé être dans la première vraie grande consolidation d'un début de cycle. Et on commence déjà à le ressentir, toutes ces tensions liées au prix des matières premières, au prix du blé, qui sert notamment à nourrir les populations en Afrique du Nord et dans pas mal d'autres régions du monde où on n'est pas dans des pays développés qui ont des produits de substitution faciles. Et ça devrait déclencher des guerres civiles assez massives. Donc là, le blé actuellement, il cote autour de 1000 $. On est dans une structure qui est celle d'un espèce de triangle ou d'une tasse séance. On verra comment ça se met en place sur la fin. Si ensuite ça casse par le haut, là, bam, on devra avoir une nouvelle vague
d'impulsion qui pourrait amener le blé à doubler, voire tripler de prix. Donc une actualité qui va se charger en mauvaises nouvelles. Et notamment, toutes ces mauvaises nouvelles devraient concerner des mouvements de foule dans les rues qui devraient sortir et manifester. Donc on va pas y échapper nous en France, hein. Je pense que on va avoir le retour des gilets jaunes fluorescents. Donc voilà, c'est pas très réjouissant, mais bon voilà, c'est le problème des cycles de hausse sur les matières premières. Ça impacte très très fort le monde réel et les petites gens. Analyse de l'or coté en euros dans notre devise pour nous petits Européens qui sommes en train de nous faire déglinguer sur notre devise. Je rappelle que le dollar est en train de monter face à toutes les devises du monde, notamment parce que c'est une devise un fly to quality, donc les gros investisseurs du monde entier, quand on est en période de stress, ils ont tendance à se réfugier vers la grande devise de référence, celle où on peut investir des milliards. Quand on se met cash sur le dollar, tout simplement. Après, il y a d'autres problématiques du type, voilà, on est dans une période inflationniste, les matières premières montent dans le monde entier a besoin d'acheter des matières premières en ayant du dollar, donc les gens achètent du dollar, donc revendent leur devise et achètent du dollar pour pouvoir ensuite acheter les matières premières qui, elles, ont des prix qui explosent à la hausse. Donc on a tout un tas de mécanismes qui font que le dollar, en tout cas sur le moyen terme, est en train de booster très fortement face au reste du monde entier. Donc forcément, l'euro baisse par rapport au dollar, l'euro baisse par rapport aux matières premières, l'euro baisse par rapport à l'or et l'or monte. Donc vous le voyez, hein, sur ce graphe en mensuel, on a lancé la tendance en février 2022. Là, on est depuis 3 mois, hein, on est dans une petite consolidation. On va aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble la consolidation. Donc je vous l'ai expliqué ces dernières semaines, on est censé être sur une zone de support. Donc le support dynamique, la moyenne mobile à 20 semaines. On peut dessiner une figure chartiste, hein, donc soit ce sera en triangle, soit ce sera une tasse avec anse. Et là, cette semaine, on a effectué le rebond, on est en train de faire le rebond par le haut depuis cette zone de support. Donc vous voyez, on est en train de construire tranquillement en hebdomadaire notre figure chartiste de consolidation. Donc on peut aller en journalier. En journalier, on peut dessiner un triangle comme ceci, avec cassure par le haut. Donc vous voyez ici, hein, on a là, sur cette vague baissière, juste sur cette vague baissière, on a dessiné une épaule, tête, épaule inversée, cassure par le haut. Et cette petite figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée, elle s'inscrit dans un grand triangle qui est en train d'être cassé lui aussi par le haut. Donc je ne sais pas si ce grand triangle est la figure définitive. De mon point de vue, non, voilà, ça va se décaler. On risque d'avoir plutôt ce que je vous ai présenté ici en hebdomadaire, à savoir une grande tasse avec une anse qui va se former. Mais en tout cas, voilà, toute cette logique s'imbrique, hein, toutes ces unités de temps s'imbriquent les unes dans les autres. Et là, l'or est en train de nous faire signe que ça y est, la zone de support elle est atteinte, que potentiellement on est en train de repartir dans une nouvelle dynamique de hausse, hein, sur le moyen terme. Et cette dynamique accélérera quand on aura cassé par le haut ce pivot qui est tout simplement la marche d'escalier. On est en train de créer la marche d'escalier. On est censé être sur le bas de la marche d'escalier. Quand on aura cassé par le haut la marche d'escalier, il y aura une période d'extension, une vague de hausse, une vague impulsive qui nous amènera à une nouvelle marche d'escalier. C'est comme ça que les marchés haussiers se développent. C'est des petites marches d'escalier. À chaque fois qu'on sort d'une marche, boum, on a une taille plus ou moins importante, mais c'est comme ça que ça se développe. Et bien entendu, l'or coté en dollars maintenant, donc on est sur du mensuel, la figure est en mensuel, donc inutile d'aller trop chercher dans les unités de temps inférieures. Il y a beaucoup trop de bruit, surtout dans les ranges comme ça, il y a énormément de bruit, c'est assujetti, tous les actifs qui sont dans des périodes de range sont assujettis aux news, c'est-à-dire que les bonnes news font monter, les mauvaises news font baisser. Tandis que quand on est en marché haussier, les bonnes news amplifient les hausses, les mauvaises news sont complètement mises à l'écart et en marché baissier, c'est l'inverse. Seules les mauvaises news comptent, les bonnes news sont complètement oubliées. Donc voilà, c'est pour ça que dans les périodes de range, il y a beaucoup de volatilité, on dit qu'il y a de la nervosité et que dès qu'il y a des petites news macro, microéconomiques sur la classe d'actifs en question, ça peut déclencher une tendance sur quelques heures, sur quelques jours, sur quelques semaines,
au sein d'un range. Donc là, vous le voyez, on a ce grand triangle qui se développe tranquillement et qui devrait continuer à se développer tant que le dollar restera très fort, donc très probablement pendant plusieurs trimestres encore, avant que leur côté en dollars puisse enfin s'exprimer et lancer tout son potentiel à la hausse. Donc affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, on est dans une logique de range. Je vous rappelle, on a vu un signal de top départ ici qui n'avait pas été confirmé par une cassure par le haut, par des nouveaux plus hauts tout simplement. On est toujours dans une logique d'une grande consolidation au sein d'un bull market qui a débuté ici en juin 2019 sur l'or coté en dollars. Analyse du SP500, on part sur carrément une vue en trimestriel. Donc vous le voyez, entre 2000 ici et 2013, on a eu un gros marché en range. Donc au sein de ces vagues, de cette partie de ping-pong, il y a eu le marché baissier de l'implosion de la bulle des techno. Il y a eu le marché baissier de la crise des subprimes et ensuite là quand on est passé sur les nouveaux plus hauts en janvier 2013, boum, on a lancé l'énorme bull market dans lequel on est actuellement. Donc là, depuis le dernier trimestre, trimestre de janvier 2022 et le trimestre actuel, les deux trimestres ici, c'est des vagues correctives, c'est de la correction. Donc vous voyez qu'on a sur le graphe en trimestriel une zone de support qui nous permet, voilà, si on continue à baisser, d'aller chercher quelque chose de l'ordre de moins 10, moins 12%. C'est exactement le même raisonnement que je vous soutiens sur les unités de temps inférieures. On a encore de la place, sur toutes les unités de temps, on a encore de la place pour une vague baissière. On descend, on passe en mensuel maintenant. Donc mensuel, c'est l'unité de temps de référence pour moi sur les indices boursiers. C'est là où on voit vraiment la volatilité, les vagues et la volatilité se créer, se contracter et se compresser et s'étendre. Donc là, vous le voyez, on est toujours relativement éloigné de la bande de Bollinger inférieure. Ça veut dire qu'on a toujours de l'espace pour baisser avant que la volatilité se tasse et qu'on ait une vraie direction de marché. Donc soit on continue l'énorme bull market qu'on a initié en 2013, soit on passe en bear market et auquel cas, eh bien là, il faudra se mettre... ce sera tous aux abris à la télé, dans les médias, tout le monde ne nous parlera plus que de la fin du monde, du monde moderne. Ensuite, d'un point de vue purement technique, maintenant, on va l'analyser davantage ce qui se passe à plus court terme. On est en hebdomadaire, donc les semaines précédentes, on avait mis en avant le fait que là, on avait une zone de résistance, que cette zone de résistance, on pouvait aller chercher en dynamique ici la moyenne mobile à 20 semaines, si on avait un excès. Mais sinon, voilà, on avait vraiment cette zone de résistance ici, là, qui allait être compliquée à passer. Ça n'a pas loupé. Cette semaine, boum, on est reparti vers le sud. Donc je vous rappelle qu'on est dans une séquence baissière, que pour le moment on n'a aucun point d'inflexion en hebdomadaire, donc on est toujours dans une logique d'aller chercher plus bas. Et le plus bas, voilà, c'est cette zone, la zone des 360 points sur le SPY. À savoir que pour que ce scénario soit inversé, il faudrait qu'on ait une cassure par le haut de la résistance qu'on voit ici. Ça se transformerait en pivot si on cassait par le haut. Pourquoi? Parce qu'on aurait on aurait quelque chose comme ça. Allez, on va essayer de le refaire. On aurait un point d'inflexion avec une cassure par le haut. Et là, ça permettrait d'invalider le scénario baissier. Pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On n'a pas de point d'inflexion en hebdomadaire. Et maintenant, on va essayer d'aller analyser le bruit de marché en journalier. Donc moi, je déteste les analyses en journalier parce que c'est essentiellement du bruit de marché. Donc je vous avais dessiné la semaine précédente cet énorme biseau descendant, cet énorme wedge. Je vous avais expliqué qu'ici on avait peut-être un potentiel d'aller chercher un petit peu plus haut. Ça n'a pas été le cas, on est parti directement vers le sud. Donc on peut ajuster ce wedge, voilà, légèrement comme ceci. Et du coup le scénario, on va l'effacer, on va le retracer. Le scénario, il va davantage ressembler à quelque chose comme cela. Voilà.
Voilà ce qui est attendu sur journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel sur le SP500. Donc inutile d'aller sur tous les autres indices boursiers. La logique est la même. Bon, bien entendu, ceux qui suivent les analyses hebdomadaires tous les samedis savent que sur le Nasdaq, on est censé être sur les points planchers. Mais comme sur les autres gros indices boursiers US, on a encore de la marge sur une marge baissière. Il y a de fortes probabilités pour que le Nasdaq il aille chercher plus bas, que toute cette baisse qui est en train de se mettre en place, elle soit de concert sur tous les indices boursiers. On a une symbiose qui se suivent. Donc affaire à suivre. En tout cas, on est dans une nouvelle vague de décharge là. Vous allez me dire oui, il y a un support ici. Oui, bien entendu, il y a un support, mais on est dans les séquences de baisse. Les supports, ils ont vocation à être cassés en attendant qu'on ait un point d'inflexion qui se mette en place. Avant de quitter, je vous annonce officiellement qu'il y aura une nouvelle année LSL. LSL, c'est mon école de bourse en ligne. Donc les inscriptions se feront au début du mois de septembre. Si vous n'êtes pas inscrit sur ma newsletter d'email privé, inscrivez-vous, le lien est en description. Et comme ça, vous pourrez obtenir toutes les informations en temps réel pour pouvoir rejoindre l'école. Je vous rappelle que l'école, c'est un programme, un cursus qui dure une année scolaire entière, de septembre à juin, et qu'il est impossible de rejoindre l'école en cours d'année parce que semaine après semaine, on avance sur les cours. Donc, si vous voulez aussi avoir d'autres informations du type tout ce qu'il y a dans le programme, des retours d'élèves, des témoignages vidéo, etc., vous pouvez aller sur le site lespéculateurlibre.com et puis vous documenter sur ce qu'offre, ce que pourrait vous offrir cette école de bourse en ligne. Je vous souhaite une excellente semaine.